If I had a heart, this would be where I'd die of laughter. Ceci est une introduction de vidéo, bienvenue dans la vidéo. Si vous ne voulez pas m'entendre yap et voulez avoir le cœur de la vidéo, ou vous ne voulez pas savoir pourquoi cette vidéo existe, le timestamp est sur l'écran. Mais restez parce que cette introduction est intéressante, je vous le jure. Si vous avez bu de l'acide de batterie que l'on appelle Monster, vous avez probablement vu ce texte ici. Ceci est du storytelling. C'est un paragraphe utilisé par les marketeurs pour flex leur capacité de créer du bullshit qui donne envie de consommer. C'est souvent un texte extrêmement prétentieux qui raconte des trucs en mode « Ce vin est passé de génération en génération depuis 700 ans et va sublimer vos repas ». Le truc du storytelling est que personne ne va l'admettre, mais c'est souvent écrit après coup, et par extension on n'a pas vraiment de bonnes raisons d'être là. Mais ça les rend toujours intéressants à lire, parce que si c'est prétentieux, le marketing n'a aucune créativité, mais si c'est original et prenant, le marketeur est vraiment fort. Mais la majorité du temps, ça ne sert à rien, et c'est très... Je voudrais utiliser un autre moyen de le dire, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Mais du coup ces textes, ça intéresse qui ? Moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais non seulement lire les storytelling de Monster, mais aussi les placer sur une tier list. Je tiens à faire remarquer que je ne note pas avec des critères objectifs. C'est un classement subjectif et une question de vibe de la canette, donc ça englobe le nom de la canette, ce que ça raconte, et dans certains cas, comment ça tente de tout connecter avec le déluge de goûts chimiques et artificiels qui sont inclus dedans. C'est pas non plus un classement des goûts des canettes, mais si ça aide à lier son storytelling et son design, ça fait gagner des points pour moi. Ça sera surtout si ça raconte quelque chose d'unique, si c'est intéressant et si ça décrit le produit sans forcément utiliser de buzzwords comme sublimé ou des mots qui ne veulent pas dire grand chose comme doux ou léger. Oui, on va avoir de ça. J'aimerais ajouter que cette vidéo a été écrite et filmée en mai 2025. Regardez le calendrier, ça fait un moment. Cela veut dire que je suis limité par les canettes que j'avais sous la main à l'époque. Évidemment, il y a eu plusieurs canettes qui sont apparues depuis, mais déjà, 1. Si je m'arrêtais à chaque fois, la vidéo ne sortirait jamais, et 2. J'ai arrêté de consommer ces merdes en début d'année, donc je risque pas du tout d'avoir accès aux canettes vu que, faudrait les boire. Sachez aussi que je n'ai pas pris en compte les imports parce qu'ils sont pas en français et je ne vais pas vous lire les traductions de Google Traduction. En soi, cette tier list sera pratiquement un moyen pour vous de voir quels sont les goûts auxquels la plèbe a accès en France. Tout ça pour dire que la canette London Norris, VR46, Viking Berry et la gamme Rehab n'apparaîtront pas. J'ai quelques mots à dire sur ces canettes qui apparaîtront à l'écran, je ne vais pas rallonger cette intro qui est déjà bien longue. Si vous voulez un ranking de ces canettes ou même des imports, je vais vous laisser faire ça. Avec cette introduction enfin finie, nous voilà partis dans le monde magique de la canette Edgy. Enfoncez vos crocs dans la canette de boisson énergisante la plus diabolique de la planète, Monster Energy. C'est la combinaison idéale des bons ingrédients dans les bonnes proportions pour un résultat d'enfer comme seul Monster peut le faire. Monster, une boisson à la saveur intense mais douce. Riders, musiciens, anarchistes, étudiants, routards, fans de métal, geeks, hipsters et bikers en sont mordus. Vous allez adorer. Pour une canette de base, le storytelling a besoin de faire pas mal de heavy lifting, et cette canette y arrive un peu. Le storytelling décrit le produit avec une exagération, indique que c'est unique, et liste toutes les cibles que Monster tente de toucher à la fin. À l'exception de produits gamers, c'est rare d'avoir des produits qui admettent eux-mêmes leurs cibles. Ça la rend assez ballsy. Passé tout cela, le texte est moyen et sera notre point de comparaison. C'est tiers. Chez Monster, nous savons que plus il y en a, mieux c'est. Alors nous avons décidé de passer aux choses sérieuses. Plus de magie Monster pour quelques pièces en plus. Notre nouveau grand format est refermable, ce qui permet de le boire en plusieurs fois. Découvre notre dernier poids lourd, la Mega Monster. Les riders et les musiciens en sont fous, et bientôt toi aussi. Si tu parviens à ouvrir ou refermer la canette d'une seule main, c'est que tu étais un gros fêtard quand tu étais jeune. La canette étant juste plus grande, ils se sont pas refoulés et n'ont fait que rajouter au storytelling de base. Le prix au litre étant toujours plus cher par rapport à la canette de base, le storytelling aurait pu être intéressant, mais non. Cela dit, j'aime la mention que c'est refermable, l'implication étant que les gens lisent le texte avant de voir la partie supérieure de la canette. C'est plus ennuyeux que la base, et de loin. E-tiers. Les gens ont fait exploser notre boîte mail depuis des années à force de demander un Monster zéro sucre. On l'a fait et ça n'est pas n'importe quel soda mon pote. Faire une boisson zéro sucre, assez bonne pour mériter le M de Monster, n'est pas facile. Finalement, avec un savant dosage de notre mixture monstrueuse, avec le bon édulcorant et après des centaines de tests foirés, on a réussi. Monster Zero Sugar, avec ses vitamines B te motive pour bosser plus. Enfin, pour t'amuser plus surtout. Bref, de quoi te sentir vraiment bien.
La Magie Monster avec 0 sucre. Sachez que cela inclut 2 canettes, une bleue et une verte, avec des textes tellement similaires que je les ai mises ensemble. Le fait que la boîte mail a explosé à cause de demandes est drôle, surtout quand on se rend compte qu'une grosse entreprise comme ça s'en fout des recommandations des Monsieur Tout-le-Monde. Et la manière dont c'est écrit insinue que c'était difficile de faire la boisson, ça donne l'impression que Monster est une petite entreprise. Elle ne l'est pas! Des tiers. C'est cringe à lire tout ça, j'ai besoin d'aide. C'est l'un des secrets les mieux gardés dans le monde des boissons énergisantes. Monster Energy Nitro va vraiment te surprendre. Super Dry est infusé au protoxyde d'azote, créant une texture douce et crémeuse qu'il faut mieux goûter pour comprendre. Avec tout le mix énergie classique de Monster, Nitro a tout ce dont tu as besoin. Étant un storytelling court, c'est clair que ça s'est pas refoulé dans le bureau. J'aimerais savoir ce qu'ils veulent dire par une texture crémeuse. Je sais que j'ai fait la blague où je dis que c'est de l'acide de batterie au début, mais ces canettes donnent vraiment l'impression que je ne suis pas censé boire ce truc. Pas inspiré et limite mensonger. F tiers. Chaque jour, on se bat pour donner le meilleur de soi-même. Mais pour cela, il nous faut le bon carburant. Je sais l'importance que ça a dans la préparation de chaque saison de championnat. Avec cette mission en tête, j'ai travaillé avec Monster pour créer cette canette édition limitée. Imprégnée du goût rafraîchissant des fruits à noyaux, cette boisson énergisante est pleine d'ingrédients vegan pour passer à la vitesse supérieure. Pareil d'un design sur mesure que j'ai co-créé avec l'artiste Mike Doc Jones, cette délicieuse formule te permettra de tout affronter. Pour contexte, Lewis Hamilton est une vraie personne. Est-ce que je vais faire des recherches pour savoir qui c'est et si ça correspond à sa carrière de « je suspecte sportif dans la course de quelconque véhicule » Non. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est Lewis qui a participé à l'écriture du storytelling, ce qui est un changement intéressant. Et son point de vue qui parle de ses intentions et de la collaboration avec le designer, c'est légitimement pas intéressant, mais assez charmant à tiers. Je voudrais vraiment que ça paraisse plus souvent terre à terre comme ça. Si la canette de London Norris est similaire, je la mettrais au même niveau, mais je l'ai pas, je peux pas dire. Au lendemain d'Halloween, familles et amis se rassemblent pour célébrer la fête des morts. Souvenirs, fleurs de soucis et spiritualités associées à un festin viennent ranimer les esprits des défunts qui se joignent à la fête. Mango Loco est un mélange divin de jus exotiques qui devrait attirer les esprits les plus rebelles. Un goût de dingue avec juste ce qu'il faut de Magie Monster pour faire durer la fête pendant des jours. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette canette est épique. Avant d'expliquer, S-tiers, aucun doute. Et je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire en vrai, parce que ça paraît si évident. Ce storytelling donne légitimement l'impression que la personne qui a créé la canette avait une vision pour le produit dès le début, et avait légitimement envie de partager quelque chose qui lui tenait à cœur, et ce étant la fête des morts du Mexique. Le fait qu'ensuite le texte continue à en faire référence, même dans les phrases de marketeux, montre qu'il y avait de l'imagination dans le bureau cette journée. C'est ingénieux, ça garde le cringe habituel de Monster, mais ça parle de quelque chose d'intéressant avec une certaine authenticité. S-tiers. Inspiré par les terres lointaines d'Australie, qui comptent plus de 10 000 plages, la grande barrière de corail et qui abrite les agrumes les plus exotiques de la planète, nous avons créé Monster Aussie Style Lemonade. La citronnade classique revisitée par Monster offre l'équilibre idéal entre les notes acidulées et sucrées, avec une explosion de saveurs d'agrumes frais. Comme toujours, elle regorge de notre célèbre mix Monster Energy. Prends-en une bien fraîche et essayez. Pour la deuxième canette Juiced, cette canette est aussi un banger, mais pas forcément S-tiers. De nouveau, la canette donne l'impression de vouloir partager une information de culture G au consommateur. Le storytelling est tout aussi lié au design de la canette, mais ça commence à se perdre et à dire qu'il y a une explosion de saveurs, quand le goût est juste une citronnade et pas grand chose d'autre. Ça exagère, mais le reste est tellement bon, à tiers. Banzai Pipeline. La vague la plus célèbre du monde, sur la côte nord d'Oahu à Hawaï, renaît pour quelques mois chaque hiver. En l'honneur de cette extraordinaire force de la nature, on a créé Monster Pipeline Punch. Le mélange parfait des meilleures saveurs d'Hawaï, fruits de la passion, orange et goyave, le tout monsterisé avec une dose de notre célèbre mix énergie. Tout comme la vague qui porte son nom, elle va devenir une légende. Le fait que chaque canette de la gamme Juiced tente de faire apprendre de la culture G via le storytelling, c'est intéressant. Cependant, le fait de parler d'une vague et ensuite de faire une canette rose avec des designs typés floraux, ça donne l'impression que le nom et le storytelling ont été faits en après-coup et qu'il fallait quelque chose, donc la vague la plus célèbre du monde. Ça fait cynique et un peu fait à la va-vite, ce qui rend le tout un peu décevant. Ça m'a fait apprendre des choses, mais ça ne titille pas ma curiosité. Et le texte s'embarque un peu dans de l'autocongratulation pétière. Il y a toujours quelqu'un qui aime faire des mix dans une soirée. Le DJ mixant de la musique ou quelqu'un qui prépare le bol de punch pendant la soirée. Chez Monster, on aime aussi faire des mix. Et c'est comme ça qu'on a donné naissance à notre prochaine recette. Monster Mixed, une sensation de punch tropical mixée avec une bonne dose de Monster Energy.
Avec ça, vous allez faire la fête, de jour comme de nuit. Le mot pour décrire la canette Mixed Punch, c'est vibe. La vibe de DJ est là, le design de la canette est réussi pour ça. Et le storytelling qui raconte que ça a ses origines dans les clubs de soirée renforce cette vibe. Le problème est que c'est vraiment un storytelling de surface et rien d'autre. Ça aurait pu être une histoire où un DJ a besoin d'énergie pour continuer toute la soirée et gagner des points pour moi. Mais au lieu de ça, c'est générique et sous-développé. Mais au moins il y a la vibe, bêtière. Il y a cette théorie qui dit que quelque chose d'aussi infime et anodin qu'un papillon peut être l'élément déclencheur d'une tornade. Monster Monarch, qui doit son nom à ce modeste papillon, a un goût subtil et léger, avec des touches de pêche et de nectarine. On peut penser que c'est fragile et pas très imposant, mais tiens-toi prêt à expérimenter ton propre effet papillon, car Monarch a toute la dose du légendaire mix Monster Energy. Originellement, j'avais mis cette canette en bêtière et j'avais écrit un texte qui tentait de montrer à quel point elle est cynique et sans idée. Mais un ami était surpris de la voir si basse et ça m'a fait reconsidérer les choses. Les papillons monarques sont des papillons pour lesquels j'ai eu une récente admiration qui vient 100% du fait que j'ai dû faire des recherches sur eux pour un récent projet. Je dis ça pour dire que cette canette a eu plus de respect pour moi et ce sans le très grand effort de sa part. Maintenant que je peux enfin voir la canette pour ce qu'elle est, ouais, elle est cool. Elle part de l'effet papillon, un concept assez populaire, garde le thème jusqu'au bout, décrit le goût de la canette et est décoré de papillons. C'est simple, ça marche, et c'est tout ce dont ça a besoin de faire. Estière. Non, ce n'est pas un punch classique, plus léger, au goût moins sucré et plus complexe, une saveur aussi profonde et intense que l'océan Pacifique qui lui donne son nom. Bien sûr, nous y avons jeté notre mix Monster Energy pour t'aider à hisser les voiles et à garder le cap malgré les tempêtes et les bourrasques. Pacific Punch, l'aventure t'attend, moussaillon. C'est fou que ça soit la première canette qui fasse un storytelling en roleplay. La vibe de la canette et de son design bateau/sirène, accompagné du storytelling qui, je suppose, est censé être Lucan un pirate, c'est définitivement intéressant. Est-ce que ça dit quelque chose d'intéressant ? Non. Est-ce que j'aurais aimé si ça l'avait fait ? Probablement non plus. Est-ce que ça a besoin d'être plus que ça ? Je pense pas. Bêtière. En 2005, Monster a secoué le monde des boissons en combinant avec style du bon jus de fruits dans une boisson énergisante. 10 ans plus tard, on a décidé qu'il était temps de remettre ce classique au goût du jour. On a allégé le parfum et ajusté le mix pour créer un goût qu'il vaut mieux tester plutôt que d'expliquer. Bien sûr, on n'a rien changé à ce qui fait l'ADN Monster Energy. Pour le nouveau design, on a fait appel à notre ami de longue date, le légendaire Risk. Son style iconique de la côte ouest américaine reflète parfaitement l'esprit de notre chaos original qui renaît sous le nom chaotique. Cette fois, Monster fait de l'introspection et parle de lui-même et de son histoire. Ce qui rend ce paragraphe intéressant à lire. Ça ne va pas changer ma façon de voir le monde, et c'est assez classique d'avoir une rétrospective sur un produit qui est sorti relativement tôt pour l'entreprise. Ce paragraphe recontextualise ce legacy product en tant qu'anniversaire, mais c'est difficile de ne pas voir comment ça a bien vieilli. J'espère qu'ils vont modifier le texte parce qu'il date. On est en 2026, 2015 c'était il y a 11 ans. J'aimerais bien le mettre plus haut, mais cette incapacité pour la marque à changer le texte, ça me déçoit. C'est tiers. Tentez d'essayer ? On l'espère. Le jus Monster Bad Apple n'a juste rien à voir avec ce que tu aurais pu essayer avant. Oublie ton jus de pomme classique. Bad Apple est si bon qu'il vaut presque la peine d'être expulsé de l'Éden. Il y a une saveur pomme à la fois brute et rafraîchissante, pas trop sucrée et qui se dégouste tout en douceur. Un goût cruellement bon, rempli de notre légendaire mix Monster Energy. Enfin, some good fucking storytelling. Une référence claire et très connue. La vibe est entièrement réussie. Du design de la canette, au goût pomme, au storytelling, tout dans cette canette donne une vibe de péché lié à la pomme. Ce qui colle à l'histoire qui a donné l'inspiration. C'est comme si un thème prédominant qui englobe tous les éléments de la canette était une bonne chose. Aussi le nom Bad Apple qui se stoppe parfaitement pour être mémé, estière. Le Brésil fait les choses en grand. Il abrite plus de 70% de tous les fruits connus. Ajoutez à cela la plus grande fête du monde, le carnaval de Rio de Janeiro, et vous obtiendrez une inspiration incroyable. Punch Monster Rio Punch. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que le truc il s'appelle, Punch Monster Rio Punch. Incroyable. Punch Monster Rio Punch est une sensation gustative totalement nouvelle. C'est un mélange de saveurs de fruits exotiques avec une touche d'épices, entièrement chargé de notre mélange énergétique Monster de renommée mondiale. De la plage de Copacabana au sommet du mont du pain du sucre, Rio Punch vous fera la fête jusqu'au bout de la nuit. La canette semble vouloir nous en faire apprendre beaucoup de choses sur Rio de Janeiro. Mais perso, ça me donne surtout l'impression que ça sort de la première page de Google. Ce paragraphe donne des grosses vibes d'une entreprise qui tente toute de créer un nouveau coup de génie comme Mandoloto sans forcément comprendre comment. Mandoloto donne l'impression, aussi stéréotypée qu'elle soit, d'être mexicaine. Elle a un nom et une vibe qui crie que c'est à la mangue, et ça a en plus du respect de l'événement sur lequel il est basé.
Rio Punch donne l'impression de devoir cocher des cases et de devoir name drop des lieux d'un endroit, plutôt que de parler d'un événement en particulier. Et le goût de Rio Punch est tellement déconnecté de quelconque fruit ou mix de fruits que c'est difficile de voir le lien entre le thème et la boisson en elle-même. Cela dit, la canette est cool, j'aurais juste préféré qu'elle évoque aussi un goût, bêtière. D'ailleurs, vous noterez que je tiens un import anglais, j'avais fini par trouver le vrai deal et la vraie traduction française, mais j'avais très franchement eu la flemme de record une nouvelle fois une canette vide. Certaines personnes sont impossibles à satisfaire. Dès qu'elles ont ce qu'elles veulent, elles en demandent toujours plus. Nos pilotes et nos Monster Girls sont comme ça. Ils nous ont glissé quelques pistes ces derniers temps. Ils nous ont demandé une nouvelle boisson Monster, agréable avec un goût plus léger, 0 sucre et une bonne dose de notre mixture monstrueuse. Et comme blanc à la mode, ça donnait ça, Monster Energy Ultra. C'est juste nul. Ok, je vais développer, je jure. Et je vais le faire rapidement. Décrire ses fans d'ingrats est un moyen de s'assurer qu'ils vous détestent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu désamorcer en disant que c'est pas leurs fans. C'était des pilotes qui sponsorisaient les Monster Girls. Alors, déjà, je suis sûr que les pilotes sponsorisés ne boivent pas de Monster. Et ensuite, c'est quoi une Monster Girl? Tout ça pour justifier la création d'une gamme. Quand on fait un storytelling pour justifier le lancement d'une nouvelle gamme de produits, on fait des histoires drôles, passionnantes ou loufoques. Faire un storytelling qui est aussi basique et ennuyeux qu'on nous a demandé un produit qui satisfait ses besoins et on l'a fait, ça sonne un peu sans idée. Ajoutez à ça le buzzword qui dit que le goût est léger, et le plus flagrant pour moi, le blanc est à la mode. Ça veut tout et rien dire. Je pense pas que le blanc était à la mode, ni que faire une boisson blanche était dans la tête de qui que ce soit. On n'a pas de raison de pourquoi la canette et le liquide est blanc, mais je pense que c'était pour créer une séparation entre la canette habituelle noire et cette nouvelle gamme sans sucre. Le paragraphe aurait pu faire une blague sur le fait que la canette est fortement reconnaissable par rapport aux canettes de base, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Je trouve que c'est une très mauvaise canette, mais ce n'est pas forcément la pire. Ça a au moins la décence d'être court et de bel et bien dire que c'est une nouvelle Monster. Quoique, ça fait des années que le monde connaît la canette au point où ça s'est ancré dans la culture web. Ça devrait être une assez bonne justification pour mettre à jour le texte. Mais comme il n'y a pas d'année écrite dessus, j'y compte pas trop. Si j'ai tort, prouve-le-moi, je vous en supplie. Au tiers. Selon une ancienne légende grecque, le nectar d'ambroisie rendait tous ceux qui le buvaient immortels. Malheureusement, ce fruit des dieux n'est qu'un mythe, mais nous en sommes inspirés pour créer Ultra Golden Pineapple, afin de rendre cette boisson accessible aux simples mortels. Sans sucre et très agréable à boire, cette ultra a le goût frais et divin d'un ananas doré, cueilli à point. Bien que nous ne puissions pas promettre l'immortalité, notre Monster Energy Ultra Golden Pineapple vous rendra prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Visez l'or. Je mentirais si je disais que ce goût de Monster n'est pas horrible. Mais mon opinion du goût n'a aucun impact sur le fait que cette canette est extrêmement bien réalisée. C'est la seule canette Monster où en la regardant, ça m'a donné une vibe mystique et inconnue. Elle donne l'impression d'avoir affaire à un artefact, ce qui selon moi colle un peu au storytelling. Et le nom indique bel et bien son goût. Je n'aime pas la boire, mais je la respecte tout de même. À tiers. Où se trouve le paradis? Un chalet au bord des pistes? Une maison de campagne près d'un cours d'eau? Ou un luxueux loft en ville? Et pourquoi pas une île privée avec une plage de sable blanc, de l'eau turquoise et une petite brise tropicale? Monster Ultra Paradise. Pur frais, au parfum revigorant des îles. Détends-toi et profite. Le paradis est partout où tu peux le trouver. Des fois, je me sens con, et des fois, je me sens encore plus con. J'ai remarqué que les canettes Ultra semblent vouloir se limiter à une couleur, et leur choix a été le vert. Je ne comprends vraiment pas. Genre, le vert, c'est la pomme, non? Je suis le seul à lier les deux? Je suppose que le reste est cohérent. Le storytelling parle de paradis, et la canette montre des designs liés à des lieux de vacances. Sauf que la manière dont c'est écrit est... Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça me semble un peu dépassé, déconnecté. Je pense que c'est le coup de l'île privée. Ça donne l'impression d'avoir affaire à un milliardaire qui tente de deviner le prix d'une pomme. Le pire, je dirais, c'est qu'il n'y a même pas l'habituel autosucement que Monster adore faire. La canette donne l'impression d'être tellement une honte que Monster eux-mêmes n'ont même pas envie de mettre leur propre nom sur leurs propres produits. F tiers. L'été de l'amour, c'était l'espoir, la paix et la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Une période d'insouciance où tout semblait possible et où l'on croyait en tout sauf au pouvoir en place. Ne vous croyez surtout pas sur parole, vérifiez vous-même car tout va décidément bien quand vous sirotez de l'Ultra Peachy Keen. 0 sucre, une saveur juteuse et le mélange Monster Energy de notre réserve secrète.
Tout le monde, des boomers à la génération Z, est d'accord avec ça. J'ai vérifié de quand date cette canette, et apparemment elle a débuté en 2023, ce qui explique pourquoi on parle de boomers et des Gen Z, vu que le temps qu'elle sorte, le même OK Boomer aurait été en full force lors de sa création. Pour être franc, je ne suis pas contre la fin du paragraphe, au moins ça ne répète pas le même verbatim, mais ça fait bizarre de savoir qu'un mouvement internet est retranscrit probablement pour toujours sur des canettes qui ruinent la santé d'adolescents. J'aimerais pouvoir dire des bonnes choses sur le design évocateur des hippies, mais plutôt qu'être un storytelling en mode baba cool, ça me donne l'impression d'avoir affaire à un wannabe anarchiste qui n'est pas plus qu'un consommateur. Appelez-moi woke, mais je pense qu'ignorer les problèmes du monde et se divertir avec une monster est probablement la pire chose que j'ai lue de ces canettes. S'il y avait le moindre message, il est tombé à l'eau. F tiers. On dormira plus tard, car ce soir on va faire la fiesta comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ultra Fiesta célèbre les nuits qui se prolongent le matin, et les amis qui sont comme une seconde famille. Ultra Fiesta zéro sucre, c'est une arôme de mangue dans une canne ultra. Le tout avec notre mix énergisante Monster Energy. De rien. J'ai remarqué que les canettes de la gamme Ultra ont très peu de choses à dire, et je me demande si ce n'est pas dû à leur relative récence vu que Monster en a sorti pas mal depuis la décennie passée. Cette canette est thématiquement une répétition de leur meilleure canette, la Mango Loco, mais dans la gamme Ultra, ce qui veut dire que ça devient monochromatique et que ça devient ennuyeux à regarder. Aucune mention de la fête des morts, juste l'utilisation du mot fiesta et des points d'exclamation inversés, ce qui a probablement pris plus d'efforts que d'écrire le reste. Au moins le paragraphe ne m'énerve pas, mais c'est pas juste ennuyeux, c'est juste dénué de toute envie de partager quoi que ce soit. Je ne suis pas un hater de cette canette, je la... rien, et c'est probablement pire, des tiers. Sous le ciel éclairé par les feux d'artifice, tu as ton date à tes côtés. Avec de la bonne musique et ta bande d'amis, c'est le meilleur été de ta vie. Ultra Watermelon, c'est l'été dans une canette, pour que tu en profites quand tu le souhaites. Zéro sucre, une saveur rafraîchissante, facile à boire, avec le mélange détonnant de Monster Energy pour faire scintiller ces chaudes soirées d'été. Même si cette canette partage la brièveté liée au fait d'être une canette ultra, elle est un peu plus intéressante parce que les pastèques sont connues pour être très rafraîchissantes, donc il y a un peu quelque chose à dire. En plus, le texte mentionne les feux d'artifice, et la canette en est recouverte, et les couleurs sont rouges et vertes, donc c'est comme une pastèque, et ça c'est pas cool, c'est juste le minimum. Mais ça fait un moment que la barre du minimum n'a pas été relevée. Aussi, cette canette est sortie en 2020, mais me rappelle Yoimiya de Genshin, ça me rend biaisé. B tiers. Les roses sont rouges, le pamplemousse est rose. Ultra Rosa n'est pas ce que tu penses. Oublie la limonade rose, le vin rosé, les goyaves ou les fraises. Ultra Rosa est une toute nouvelle expérience. Élaborée avec une saveur douce et facile à boire, mais aussi rafraîchissante et subtile, pour finir sur une note florale. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire son goût que comme ça. Ça a le goût Ultra Rosa, zéro sucre et une bonne dose de notre mixture Monster Energy. Les roses sont rouges, les violettes sont pas bleues, elles sont violettes, et cette canette utilise ce poème qui est des fois utilisé dans des mèmes pour absolument aucune raison. Quoique, si Monster a vraiment des personnes qui lurkent l'internet pour trouver de l'inspiration, je ne serais pas choqué d'apprendre qu'ils ont pris le poème pour sa nature assez simple et présumablement innocente. Je ne crois pas que cette canette soit une nouvelle expérience ou même possède une saveur douce et facile à boire et subtile, surtout quand le thème est genre les roses et leurs épines. Une telle dissonance est inexcusable et ça en est presque à m'énerver. Presque. Au moins j'apprécie le fait que ça mentionne le pamplemousse, pas toutes les canettes montrent ou parlent du goût qui est censé être dedans. Des tiers. Certaines personnes jurent que les fraises sont aphrodisiaques. Ils disent que si vous partagez une fraise double avec quelqu'un, cette personne éprouvera des sentiments pour vous. Tout ce que nous savons, c'est que la saveur de ce fruit en forme de cœur est parfaite pour notre nouvelle canette ultra sans sucre. Délicieusement doux et légèrement acidulé, cet ultra facile à boire a un goût de rêve. Fabriqué avec passion à partir de notre célèbre mix Monster Energy que vous adorez tant, prenez-en une gorgée et vous serez fou d'Ultra Strawberry Dreams. Je ne pense pas que la moindre boisson de cette vidéo, excepté celle-ci, mérite la description douce et facile à boire. C'est la seule Monster qui ne t'adresse pas la gorge avec 30 milliards de bulles et je peux enfin féliciter ceux qui ont écrit ça pour le choix de leurs mots. Quoique, ils ont probablement mis les buzzwords habituels et ils se trouvent enfin être corrects. Je n'ai pas grand chose à dire du reste. J'apprécie l'histoire de la fraise double et de leurs propriétés aphrodisiaques. La canette est rose clair avec des teints de rouge, et c'est tout ce qu'il faut pour comprendre que cette canette-là est à la fraise. J'aime aussi le design de la canette et de son monde de bonbons. C'est enfantin, mais c'est mérité. C'est la canette à la fraise nommée Strawberry Dreams. Je pense que c'est un design qui colle parfaitement. J'aurais aimé que le storytelling et le design soient liés, mais on peut pas tout avoir. À tiers. Ah oui, il y a une faute là.
3 personnes entrent dans un bar à Hollywood. Un vendeur de vodka russe, un vendeur de tasses en cuivre et un brasseur de ginger beer. La légende dit que c'est comme ça que Monster Mule a été inventé. Appareil photo en poche, ils partent voir d'autres bars en prenant à chaque fois une photo du nouveau cocktail, créant le buzz bien avant les réseaux sociaux. Trinquons à ses inventeurs, avec notre Monster Mule non alcoolisé, son goût doux de gingembre épicé et sa note relevée de citron vert. Le tout incorporé de notre mix Energy Monster pour vous secouer. Alors partagez-en avec un ami, prends une photo et tag #MonsterMule sur Instagram pour continuer la tradition. Avant de parler de ces canettes, j'aimerais faire une mini tangente. Dans Blue Archive, un personnage boit des monsters et pour l'événement Saint-Valentin a une monster au chocolat. J'ai envie que vous ayez cette image en tête quand vous regardez la canette Ginger Mule. Au premier abord, j'ai légitimement cru qu'ils ont sorti une monster au chocolat. Une monstruosité qui n'est battue que par l'existence des viandes gélatineuses, industrielles et surtransformées comme les deli ham et les knackis. Heureusement pour ma santé mentale et le monde tout entier, Ginger Mule est comme son nom et son storytelling l'indique, au gingembre. Je ne comprends pas pourquoi le storytelling démarre comme une blague, mais ça là, ça c'est du bon vieux storytelling. Cette histoire derrière le produit pour justifier le fait de juste faire du Canada Dry caféiné. Je ne suis pas un fan du call to action à la fin, mais bon, nous sommes dans les années 2020, l'internet se retrouve dans l'emprise des grandes entreprises, et tout ce que tu peux faire c'est faire un selfie avec ta canette, manger chips piquantes et mentir. C'est au moins créatif, surtout quand on prend en compte le fait que c'est la seule canette qui fait ça de ce que je sache, à tiers. Belle tier list, pas vrai? Comme je l'ai dit au début, cette vidéo a démarré l'année dernière et j'ai abandonné parce que j'avais trouvé la London Norris après avoir tout enregistré. Je voulais pas ressortir le setup pour enregistrer et j'ai juste tout annulé. Je me suis rendu compte que ça n'est pas si important que ça vu la quantité de canettes que j'avais enregistrées avant. Et du coup, fin mars, début avril cette année, donc 2026, j'ai fini le script, je me suis enregistré, j'ai fait une pause pour la vidéo NTE, et ensuite j'ai réécrit et réenregistré avec un montage rapide. Sans compter le fait que j'étais 60 jours dans une détox de Monster quand j'ai repris le projet, j'en suis maintenant à 124, le temps passe vite putain. Je pense pas que c'est nécessaire de le dire, mais je vais le faire quand même. Je pense pas que les monsters méritent d'être achetés, et même moins d'être bu. Déjà pour ces ingrédients mauvais pour la santé, mais aussi pour le fait que ça peut créer un cycle d'addiction et de dépendance. Je me considère en détox comme pour les cigarettes pour une raison. Et ça coûte cher. Nous ne sommes plus en 2019 où les canettes coûtent 1 € pièce, ces trucs-là coûtent plus de 2 maintenant. Ça n'a pas bon goût, ça n'aide pas plus pour la caféine qu'un café classique, et ça ruine votre mental. Et ça s'applique à toutes les marques d'énergie drink, by the way. J'ai fini ma tangente, il fallait que ça sorte. Je rappelle que cette tier list est entièrement mon opinion, basée sur des critères au mieux flous, au pire incohérents. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis en train de bosser sur un simili rebranding de ma chaîne, dont je serai un peu plus focalisé en tant que chaîne, contenu et format. En attendant, je vous laisse sur l'outro de la Steam Delivery Girl, en espérant pour la dernière fois. Bye.